Je vais tout de suite céder la parole à Monsieur Nicolas Dulac, qui est directeur général d'Intempora, que vous connaissez certainement pour le logiciel RT Maps. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Je vais prendre une petite dizaine de minutes pour vous présenter effectivement le groupement ADAS. Je crois qu'on a une présentation, hein, c'est ça, voilà. Donc la première slide, c'était un petit peu la présentation de Thierry au sujet du groupement Moveo. Donc le groupement ADAS, c'est un groupement d'entreprises coordonné par Moveo. Donc c'est une initiative qui vient de ce pôle. Avec la volonté, Thierry me corrigera, mais avec la volonté pour le pôle de passer d'une usine à projet à une usine à produit et à une usine à business, effectivement, à créer de la valeur et à aller sur le marché et à fournir des services pour des grands comptes, etc. Donc le groupement, un groupement d'entreprises, déjà, qu'est-ce que c'est? Ce sont un certain nombre de PME, ici, en l'occurrence pour la plupart françaises, on verra, qui se rencontrent régulièrement, tous les mois, et qui mettent en commun leurs produits, leur expertise, leurs services, leurs compétences, pour répondre à des projets plus larges que ce qu'elles pourraient adresser individuellement. Donc en l'occurrence, le groupement ADAS sont 8 PME avec 20 ans d'expérience dans le domaine des systèmes d'assistance à la conduite et du véhicule autonome. Quand je parle de 20 ans, c'est pour la plupart d'entre elles, 20 ans chacune, pas 20 ans en cumulé. Hein. Voilà. Et donc 8 PME avec des compétences et des produits complémentaires. Nous nous retrouvons entre les dirigeants de ces entreprises se retrouvent à peu près une fois par mois, donc se connaissent bien et coopèrent et répondent à des projets ensemble pour adresser vraiment toute la chaîne de valeur des systèmes d'assistance à la conduite et du véhicule autonome. Donc le groupement ADAS prend en charge la conception, la réalisation et l'intégration des ADAS dans les véhicules, à la fois en première monte, mais aussi en seconde monte, avec un vrai caractère d'innovation. Donc fonctionnalités de sécurité, délégation, etc. On a plus si on fait une liste des produits, rien que des produits, sans parler de l'expertise et des services qu'on peut apporter, des produits sur étagère, il y a déjà une vingtaine de briques technologiques, soit fournies par l'une des sociétés, soit des briques que nous assemblons, que nous mettons en commun pour constituer un produit plus complet. Le groupement ADAS propose enfin aussi des moyens d'essai avec des pistes, on verra ça un petit peu plus en détail. Au total, cette fois-ci en cumulé, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises qui constituent le groupement se porte à peu près à 14 millions d'euros, avec 12 millions de fonds propres, 165 personnes, dont plus de 100 ingénieurs mobilisables sur vos projets. Beaucoup d'activités aussi dans des projets collaboratifs de R&D, notamment dans le pôle Moveo, et des clients un petit peu partout dans le monde. Autour des trois éléments constituants du transport automobile, on va dire, que sont le conducteur, le véhicule et l'infrastructure, eh bien, nous pouvons intervenir sur tous les éléments des systèmes de transport intelligents, que ce soit dans le véhicule autour du conducteur, l'interface homme-machine, le traitement de l'acquisition des signaux, des capteurs, etc., le traitement de signal, le traitement d'image, la fusion de données, le pilotage automatique, la supervision de ces ensembles-là, le contrôle commande et la robotisation des véhicules, mécanique, électronique et électrique, la gestion d'outils de simulation, et puis côté infrastructure, effectivement, les systèmes de communication du véhicule vers l'infrastructure, entre les véhicules eux-mêmes, jusqu'à l'analyse de données dans le cloud. Voilà. Le groupement ADAS propose effectivement ces services pour des projets, on va dire, classiques, mais aussi une capacité d'innovation et des business models un petit peu différents, notamment pour tout ce qui concerne les systèmes en seconde monte. On peut imaginer des nouveaux produits, de nouveaux business models, soit sur des téléphones, soit sur des boîtiers dédiés en seconde monte, etc. Avec quelques exemples de clients individuels ou communs à ces entreprises. Si on regarde un petit peu le workflow, encore une fois, des activités adressées. Une des possibilités, c'est de constituer des enregistrements ou des bases de données, on va dire, des bases de données de scénarios pour tester des ADAS, ce qui n'est pas un problème si simple qu'on le pense. Il y a énormément de scénarios possibles quand on veut tester et valider un système donné.
Donc la détermination de ces scénarios pertinents à tester est un problème en soi. Il y a des compétences là-dedans. Évidemment, tout ce qui est fusion de données, traitement de signal, on l'a vu, reconstruction d'environnement, interprétation de la scène, test automatique, simulation, soit en simulateur ou en rejeu de données réelles, avec des possibilités d'enregistrement, sûreté fonctionnelle, confort, éco-conduite également, interface homme-machine, etc. Voilà. Alors voilà un certain nombre de briques, hein, on en a parlé, des briques sur étagère, on va dire, proposées par le groupement. Si vous imaginez que le groupement de ces 8 PME est une grosse entreprise avec 8 départements, au catalogue, on pourrait avoir ce genre de produits. Et en fait, on peut même en ajouter un ou deux avec un nouvel arrivant que je mentionnerai tout à l'heure. Donc par exemple, de la mesure de visibilité atmosphérique par caméra, de la détection de route par caméra sans marquage, détection d'obstacles, freinage d'urgence, évitement, classification de signaux ou d'objets, de panneaux via des réseaux de neurones, des technologies neuronales, intelligence artificielle, etc. Détection et classification d'événements et de défauts, même avec les mêmes techniques de systèmes neuronaux et de machine learning, d'apprentissage par ordinateur. Détection et classification d'obstacles par un système d'acquisition vidéo. Là, on regroupe déjà plusieurs produits d'entreprises du groupement. Tout un workflow et toute une chaîne outillée pour la validation des ADAS. On pourrait y passer la matinée, rien que sur ce sujet-là. Surveillance du conducteur, driver monitoring, surveillance positive serious game, recherche de masse embarquée avec NSWeight de Nomadic par exemple, fusion de données, band test, cloud. Voilà, on a la capacité de construire complètement, en partant de zéro, un véhicule robotisé qu'on va équiper aussi de certaines fonctions pour vous livrer quelque chose de clé en main, de sorte que nos clients, nos partenaires, n'aient pas à sourcer les différents intervenants pour se constituer une plateforme de développement de véhicules autonomes, par exemple. On peut prendre un véhicule de série, le robotiser et l'équiper en moyens de calcul, en capteurs, etc., et intégrer des fonctions dedans. Profil de mission, donc identification des situations que va avoir à gérer un véhicule autonome, si possible des situations un petit peu spéciales, un petit peu rares. Interaction véhicule-conducteur, interface homme-machine, des enregistreurs de données. Pardon. Voilà. Et donc, le groupement est capable d'intervenir sur l'ensemble des éléments du véhicule, que ce soit la dynamique véhicule et les lois de commande, le contrôle, l'architecture électronique et électrique, l'intégration de calculateurs, de capteurs, je l'ai dit, le calcul de la masse transportée, l'acquisition des conditions météo, la remontée de tout ça vers des systèmes de communication, vers le cloud. On intègre des calculateurs, interface homme-machine, facteurs humains, les capteurs de perception, avant, arrière, 360 degrés, extérieur comme intérieur, et même des produits d'évaluation du risque de la conduite. Au-delà de ce qu'on est capable de faire sur un véhicule, un des partenaires propose des pistes, des moyens de test, des moyens d'essai, avec des pistes de test dans la région de Lyon. Et ce sont des pistes qui ont la particularité d'être dédiées aux véhicules autonomes. C'est-à-dire qu'à la différence d'un anneau ou d'une piste standard de course de sport automobile ou quoi, ici, leur volonté est ils vont rechercher à reproduire les scénarios caractéristiques qu'on peut trouver dans les environnements de roulage standard d'un véhicule autonome. Donc des carrefours, des ronds-points, des feux de signalisation, des tunnels, des ponts, des systèmes de communication, des feux de signalisation équipés en système de communication. Voilà, tout un tas de scénarios dédiés véhicules autonomes. Voilà encore quelques briques technologiques. Donc on l'a vu, un Roadnext, Obstanext, Visinext, SafetyNext, qui sont des algorithmes de mathématiques appliquées, d'études statistiques ou de traitement vidéo monovision de Nexiad pour la détection de la route, d'obstacles, mesure de visibilité, estimation du risque de la conduite. NeuroRBF pour tout ce qui est de Global Sensing pour réaliser et développer des applications à façon basées sur des réseaux de neurones, donc sur de l'apprentissage, pour de la classification, de la détection. RTMaps, qui est l'outil de développement et d'intégration logicielle de Intempora, un outil de développement par composant qui nous permet notamment d'assembler nos briques logicielles, de faire des enregistrements et des rejeux de données. iDeep,
qui est un serveur d'automatisation de tests et d'indexation de données de roulage pour faire des recherches dans des données de roulage et automatiser des tests sur ces données de roulage réelles. Les LiDAR-Core, qui sont des chips de capteurs LiDAR, donc des LiDAR, des systèmes de détection par LED infrarouge, non pas des lasers. C'est un petit peu le même résultat, mais avec une compacité bien supérieure et un prix nettement inférieur, pas de pièces tournantes. EcoGeyser pour l'estimation de l'éco-conduite, la mesure de l'éco-conduite par Nomadic. Et enfin, comme je l'ai signalé, des pistes d'essai. Voilà. Vous pourrez retrouver le groupement ADAS prochainement sur le salon CESA de la SIA, les 16 et 17 novembre, à Porte de Versailles, avec des démonstrations. Et je vais juste quand même passer chacune des entreprises que vous pourrez rencontrer aujourd'hui et au sein du groupement ADAS, avec une courte introduction. CARED, avec Gilles Schaeffer, ici présent, spécialiste dynamique véhicule, châssis, intégration mécanique et dynamique véhicule, encore une fois, simulation aussi. Global Sensing Technologies avec Christophe, au fond, pour tout ce qui est justement machine learning, réseaux neuronaux. Intempora, votre serviteur, avec RTMaps et iDeep. Et puis le nouvel entrant qui a rejoint le groupement il y a 2 jours, LiDARTech. Et ce sont eux qui développent ces fameux capteurs LiDAR, Solid State. Et c'est le premier partenaire international. Ce sont des Canadiens et plus précisément même des Québécois. Donc bienvenue à LiDARTech qui vient renforcer encore le groupement. Nomadic Solutions, Philippe, là-bas. Donc Nomadic fournit des systèmes embarqués, seconde monte, des traceurs GPS, des enregistreurs, des systèmes communicants, des systèmes de gestion de flotte. Et puis on l'a dit, on a parlé de EcoGeyser et NS-Weight. EcoGeyser pour la mesure de l'éco-conduite, NS-Weight pour la mesure de la masse embarquée, de la masse transportée. Nexiad, Gérard et Olivier. Donc bureau d'études et de produits pour les mathématiques appliquées, monovision, système statistique, des tas d'algorithmes de traitement de données, traitement de signal, traitement d'images. Sherpa, Attila et Salah, ici, experts en modélisation, simulation, contrôle-commande et fusion de données pour les ADAS. C'est une société de services qui travaille beaucoup pour les constructeurs, etc. Et puis enfin Transpolis, donc sur la région lyonnaise. Stéphane Barbier, c'est ça? Bon. Donc ce sont des pistes, des pistes de test dédiées aux véhicules autonomes qu'on peut mettre à disposition, qu'on peut mobiliser pour réaliser des tests en environnement sûr sur des véhicules équipés. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que il n'y a pas trop de choses à corriger, mais chacun pourra vous renseigner plus précisément. Merci beaucoup.